Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réfléchir, est-ce qu'il vaut mieux passer le DALF C1 ou directement le DALF C2? Regardons quelques différences. Dans notre académie Langue Méthode, on encourage nos élèves à passer directement le DALF C2 et je vais vous expliquer pourquoi. Le DALF C1 est composé de 4 parties, tandis que le DALF C2 est composé de 2 parties. Dans le DALF C1, vous avez une compréhension orale, une écoute avec un questionnaire à choix multiples et une compréhension écrite avec également un questionnaire à choix multiples. Ce n'est pas le cas au DALF C2. Intéressons-nous tout d'abord à la production orale du DALF C1. Vous avez 1 heure pour lire 2 textes assez courts, 2 pages maximum, et préparer votre exposé. Les textes traitent tous les deux du même sujet, donc si vous ne comprenez pas certains points spécifiques dans le texte, ce n'est pas grave, vous allez quand même vous en sortir. Donc on peut aussi deviner des choses grâce au contexte. Pour la prise de notes, c'est assez simple, il s'agit d'un texte, donc vous pouvez entourer, souligner, écrire des choses dans la marge. La durée, l'examen est plus court qu'au C2, puisque la production orale, quand vous passez devant les examinateurs, c'est plus ou moins 30 minutes. 10 minutes de monologue et 15-20 minutes d'interaction, de questions-réponses. L'interaction, attention, elle est un peu plus longue qu'au C2. Et concernant la grille de correction, pour le monologue, l'argumentation, c'est similaire, c'est la même chose au C2. Pour l'interaction, c'est similaire aussi, même si c'est un peu plus long, comme je viens de le dire. Et pour la maîtrise du système phonologique, lexique et morphosyntaxe, c'est aussi similaire au C2. Intéressons-nous maintenant à la production orale au C2, qui dure 2 fois 10 minutes. Vous avez 10 minutes d'abord pour faire un compte-rendu de l'audio que vous allez entendre et ensuite 10 minutes d'argumentation et là c'est plutôt similaire au C1. Donc il n'y a pas de texte contrairement au C1, ici vous avez un document sonore qui dure plus ou moins 15 minutes et que vous allez entendre 2 fois. La nature du document sonore peut être un débat, une conférence, une intervention lors d'une table ronde, une intervention dans une émission, des interviews, même des conversations. Parfois, le document sonore peut être un peu surprenant. Au niveau des thèmes, ils sont plus complexes que pour le C1. Il faut de la culture générale. Les thèmes sont parfois très précis. Par exemple, un thème pourrait être les types de plastique et la pollution. Et les intervenants du document sonore peuvent faire référence à des institutions, à des sigles, à des abréviations. Évidemment, vous ne devez pas tout connaître, mais ça peut vous aider de connaître certaines des institutions les plus importantes en France ou en francophonie en général. Par rapport à la prise de notes, ce n'est pas comme le C1 où vous prenez note sur votre texte. Ici, vous écoutez, vous prenez note. Donc, c'est un exercice assez difficile pour lequel il faut se préparer. Il faut écrire vite, il faut utiliser des symboles, des abréviations. Regardons la grille de correction de la production orale du C2. Il y a donc 2 fois 10 minutes de monologue. Le premier, c'est un compte-rendu de l'audio que vous avez entendu de 15 minutes. Et il y a des points dans la grille, évidemment, pour restitution des informations. Vous avez entendu des choses, vous devez les rapporter. Et réorganisation des informations. Vous ne pouvez pas rapporter tout ce que vous avez entendu de manière linéaire, sinon ce serait exactement la même chose. Vous devez réorganiser les informations d'une manière plus structurée, plus cohérente pour que les personnes qui vous écoutent comprennent mieux de quoi il s'agit. Pour le monologue argumentation, donc c'est assez similaire au C1, la différence c'est adéquation avec le sujet et la situation proposée. Pourquoi? Parce qu'au C2, il y a une mise en situation imposée, ça peut être vous participez à une table ronde, vous faites un compte-rendu, vous faites un discours lors d'une conférence, et ça, pendant l'oral, il faut le rappeler. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là? L'interaction, c'est similaire, et la fin de la grille aussi. Maîtrise du système phonologique, lexique, morphosyntaxe. Alors, faites attention, c'est un total de 12,5 points, c'est la moitié des points. Pourquoi c'est important? Parce que dans notre académie à Langue Méthode, on va vous donner les outils pour gagner des points avec la compétence lexicale et morphosyntaxique. Donc ça vous fait déjà beaucoup de points gagnés pour l'examen. C'est pour ça qu'on les encourage à passer le C2. Intéressons-nous maintenant à la production écrite. Pour le C1 d'abord. Cette production écrite, cette épreuve dure 2h30. Elle est en 2 parties.
la synthèse de 200-250 mots environ, et puis l'argumentation aussi 200-250 mots environ. Pour la synthèse, il peut s'agir d'une lettre, d'un article, d'un courrier des lecteurs. La difficulté de cet exercice réside dans la brièveté de l'exercice. Il faut pouvoir faire une synthèse sans dépasser 10% en plus ou moins du nombre de mots autorisés. Pour l'argumentation, c'est la même chose, c'est assez bref, 200 mots, 250 mots pour donner votre avis, ce n'est pas long. Il faut arriver à être très précis, très concis pour mener à bien cet exercice. Concernant la grille de correction, c'est une grille différente puisque cet exercice de synthèse n'existe pas au C2. Donc, on va évaluer la capacité de l'élève à sélectionner, traiter les textes, reformuler et être objectif. Au C2, on ne vous demande pas d'être objectif, vous donnez votre avis. Pour l'argumentation, on évalue en plus la cohérence, la cohésion. Il faut donner des exemples originaux au C1. On ne va pas faire référence au texte. Puisque la référence au texte, vous l'avez déjà fait dans la première partie de l'écrit, dans la synthèse. Dans la deuxième partie, dans l'argumentation, vous n'avez pas besoin de parler des textes. Et le respect de la situation de communication est évalué, comme au C2, mais c'est sur moins de points. La compétence lexicale, elle est sur 2,5 points. La morphosyntaxe, qui est inclue dans l'élaboration des phrases, est sur 2,5 points. La souplesse, inclue aussi dans l'élaboration des phrases, est sur 2,5 points. Tout ça, au C2, c'est beaucoup plus de points. Donc regardons la production écrite du C2 qui dure 3h30. C'est déjà une difficulté. C'est un exercice plus long, donc il faut rester concentré. C'est une épreuve en 2 temps, mais il y a une seule production écrite, alors qu'au C1, on en a 2. On avait la synthèse et l'argumentation. Ici, il y a un seul texte à écrire. C'est avec un corpus de texte. Vous allez le lire. Ce corpus, il peut y avoir des articles, des bandes dessinées, des publicités, c'est assez varié. Vous devez réaliser un écrit d'environ 700 mots. Le sujet est imposé. Je pense que c'est plus facile à gérer qu'au C1 si vous êtes capable de bien structurer vos idées et de bien fermer votre plan. La grille de correction est différente. Il n'y a pas de grille pour ici l'exercice de synthèse, il n'y en a pas, c'est uniquement l'argumentation. Et il y a plus de points pour la prise en compte du destinataire. C'est comme pour l'oral, on vous impose une situation. Vous devez bien tenir compte du contexte. Vous pouvez être un père ou une mère de famille, une journaliste, une membre d'une université, une scientifique. Vous devez en tenir compte. Il faut également faire référence au texte, c'est dans la grille, corpus de texte. La compétence lexicale est sur 4 points, la morphosyntaxe sur 5 points et l'aisance sur 4 points. Il faut savoir reformuler subtilement les idées avec diverses formes linguistiques et il faut pouvoir exprimer de manière précise des nuances de sens. Là aussi, à Langue Méthode, on vous aidera à le faire. Si cette vidéo vous a paru utile, si vous voulez voir tout ça de manière écrite, vous pouvez aller sur Langue Exam, sur le blog, je vais mettre le lien dans la bio. Où j'ai mis le tableau comparatif. Si vous avez besoin d'un cours ou d'un test de niveau pour voir si vous seriez capable de passer directement le C2, n'hésitez pas à m'écrire, je mets aussi mon email dans la bio et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine.